Coucou YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comment réussir sur YouTube? Comment faire des vues? Comment devenir un youtubeur? Premier conseil, c'est quelque chose d'indéniable. Foutez-vous de la qualité de vos vidéos. Mais c'est vrai, parce qu'avant de voir vos vidéos, qu'est-ce qu'on va voir? Une miniature et un... Non, Squeezos. Non, Squeezos. Je ne suis pas d'accord avec toi. Non. Zepae nous a dit quoi? Les clics ne sont pas que importants, les clics. Si tu as que des clics sur une vidéo, les gens ne vont pas rester. Comment bien travailler son titre ou sa miniature? C'est très simple. Vous jouez à un jeu vidéo, un lapin saute un peu haut. Oh, ce lapin a des ailes! Ça a du sens. Dans le YouTube Game, ça a du sens. Mais qu'en est-il du titre? Ce lapin a des ailes! Eh bien, c'est une bonne chose, nous sommes d'accord. Ah, il me bute sa mère. Il est trop drôle. Bon, là, c'est du troll un peu. Une deuxième astuce. Oh là. N'oubliez jamais Attention. ce pourquoi vous avez commencé à faire du YouTube. La thune, dit-il. Qu'on soit d'accord. Avant tout, une personne qui vit de YouTube, elle ne fait pas ça que par plaisir. Alors ceux qui disent oui, je fais ça que par plaisir, je ne compte pas gagner d'argent. T'as dit quoi? Tu comptes quoi? Ne pas... Hein? Si tu peux vivre de ta passion, bien sûr que tu vas le faire. Pouvoir gagner de l'argent avec YouTube. Avoir un métier, une entreprise dans YouTube, ça, c'est ce que je veux. Et mais gagner de la thune, il n'y a pas que le par plaisir, bien sûr qu'il y a le plaisir, mais oh. La moumou, elle est où là aussi? Non mais attends, faut pas déconner non plus. Regardez une compilation de vous qui rigolez. Vraiment. Qu'il est con. Ou alors peut-être que vous rirez de vous-même, c'est vous-même qui rit. Septième astuce. Ah, une butte. Le fait de copier un autre est totalement diabolisé. On appelle ça le plagiat. Vous n'avez plus d'idées, plus de créativité. Ne vous en faites pas. Cherchez sur YouTube une chaîne espagnole ou anglaise. Alors mais pas ça, trop connue. le nombre de gens qui font ça, il est astronomique. C'est énorme. T'as plein de personnes qui vont prendre des vidéos de chats. Parce que c'est des mots qui sont bien répertoriés par Google, par YouTube. Ils vont faire une chaîne YouTube de chats. Des minous. Et ça monte à 1 million d'abonnés facile en moins d'un an. Et c'est la 8e astuce. Ça va vous paraître loufoque, mais n'hésitez pas à péter en pleine vidéo. Cela montre que vous êtes détendu et que l'ambiance c'est bon enfant. Faites croire à l'utilisateur qu'il y a une surprise à la fin de la vidéo et qu'il a tout intérêt à la voir car elle est importante. Bonjour les amis, je viens de sortir une nouvelle vidéo. Regardez-la bien jusqu'au bout, il y a une petite surprise. Regarde jusqu'à la fin où je te bute. Il y a une petite surprise à la fin. Petit concours, pas piquer des hannetons. Une PS5 à gagner. Voire 4 PS5 à gagner. En fin de vidéo, restez bien jusqu'à la fin. Il y a des codes cachés dans la vidéo. Restez bien. Quand on est un bon abonné, on partage la vidéo sur les réseaux. On la partage, hein. Les abonnés! Les abonnés! Oh putain. Elle avait... Ah, il a fait ça pour ses 10 millions d'abonnés. Ah ouais. D'accord. Franchement. Vous venez d'atteindre 10 millions d'abonnés. Bravo. Et maintenant? J'avoue. Vous avez forcément quelque chose qui vous plaît, forcément quelque chose que vous aimez Oui. regarder vous-même sur YouTube. Je sais pas, si vous adorez regarder des Moi, vidéos j'aime. de high-tech ou des vidéos d'unboxing, peut-être que vous pouvez faire des vidéos dessus. Et oui, des vidéos d'unboxing, il y en a plein, c'est sûr, il y en a même des très grosses, mais c'est pas un souci. Peut-être que vous allez arriver avec une nouvelle façon de faire, une patte qui va plus plaire au public, et peut-être qu'un jour, la grosse chaîne d'unboxing, ce sera vous. Surtout, ne vous laissez pas démotiver parce qu'il y a déjà des grosses chaînes sur ce sujet, il y a déjà des grosses chaînes sur tous les sujets qui existent. Moi, quand j'ai commencé les tutos, il y avait déjà des tutos OBS à 300 000 vues. Ça m'a pas découragé. Big Boss, celui qui va décider de votre réussite ou non. Et c'est bien sûr l'algorithme YouTube. Et comme je le disais, là je vais l'expliquer basiquement, mais alors si jamais la vidéo vous plaît, genre... L'algorithme YouTube. Parlons-en. Parlons-en. Frérot, c'est un gros bordel. Je ne comprends pas l'algorithme YouTube. Comment tu peux passer d'une chaîne à 700 abonnés? Admettons, tu as 700 abonnés. Tu vas sortir une vidéo qui va faire un carton. Comment tu peux savoir que YouTube va mettre ta vidéo soi-disant intéressante en avant, alors que tu en as déjà plein qui sont déjà beaucoup mis en avant? Par exemple, tu tapes j'en sais rien moi. Tu tapes fabriquer un chalet en bois. Merde. Allez, admettons, exemple. Là, tu tombes sur la première. Là, elle est mise en avant directement. Si je retape, attends, je vais mettre Michou par exemple, on s'en fout. Si je retape la même,
elle est remise pareil. Genre, c'est-à-dire que dans sa vidéo à lui, comment? Après, elle est sortie. Ah oui, ok. Elle est sortie en 2013 aussi. C'est pas le bon exemple. Le truc de hashtag, j'ai l'impression que ça fonctionne pas. Tout ça là, quoi. En tout cas, lui, il explique bien. Mais il y en a, c'est des charlatans, vous allez voir. Ça, c'est marrant, c'est marrant. Vidéo vous plaît, j'en ferai d'autres un petit peu plus détaillées. Donc l'algorithme YouTube, c'est tout simplement un programme qui va décider de mettre en avant ou non des vidéos suivant plein de critères différents. Alors, et on les connaît même pas tous parce que c'est trop complexe et surtout, il évolue sans cesse. Mais il y a quand même certains gros critères qu'on connaît et qui sont très importants pour la réussite ou non d'une vidéo. Par exemple, l'un de ces critères, c'est le taux de clic par impression. Alors qu'est-ce que c'est? Déjà, une impression sur YouTube, c'est quand vous voyez la miniature et le titre d'une vidéo. À chaque fois que vous voyez une miniature ou un titre, c'est une impression. Donc le taux de clic par impression, c'est le nombre de personnes qui cliquent sur la vidéo quand ils la voient. Forcément, si le taux de clic par impression est élevé, ça veut dire que les gens sont intéressés, sont intrigués par la vidéo. Et ça, YouTube, il le note. Et il se dit, ok, cette vidéo, elle attire des gens, c'est une bonne vidéo, je vais la recommander. Et là, vous comprenez pourquoi les youtubeurs passent autant de temps sur les miniatures et les titres. Moi, vous savez, je passe environ 1 heure pour une miniature et 30-45 minutes juste pour le titre. Alors vraiment, quand vous allez commencer votre chaîne, passez du temps sur les miniatures et sur le titre. Ça fait partie des critères les plus importants pour mettre en avant votre vidéo. Donc la miniature et le titre, ce sont encore une fois des critères très importants pour la réussite d'une vidéo. Mais ta chérie voulait un petit bisou. Oui, exact. Notamment celui dont je viens de parler rapidement, la rétention d'audience. Alors exactement. La rétention d'audience, c'est très simple à comprendre, c'est combien de temps votre audience passe sur votre vidéo. Et là, pour YouTube, c'est très simple, le plus longtemps, c'est le mieux. Puisque je vous rappelle, le but de YouTube, la rétention d'audience, c'est quoi ça? Ou toute application, c'est que vous passiez le plus de temps possible dessus. Tout simplement parce que plus vous passez de temps dessus, plus vous avez de chances de voir de pub et plus il va gagner d'argent. Alors vous allez me dire, comment on augmente cette rétention d'audience? Et là, j'aimerais vous dire, oh, il y a juste besoin de faire de bonnes vidéos. C'est vrai, c'est le principal, mais ça ne suffit plus. Faut bien comprendre qu'aujourd'hui, l'audience d'internet a de plus en plus de mal à rester longtemps sur le même contenu. On est dans une ère de surconsommation et captiver l'attention de quelqu'un pendant plus de 2 minutes, ça devient très complexe. Donc en plus de faire de bonnes vidéos, il faut adopter quelques techniques qui permettra à votre audience de rester un petit peu plus longtemps, sans trop en abuser, sinon elle s'en lassera. Vous avez forcément déjà entendu dans une vidéo. Restez bien jusqu'à la fin, j'ai une petite surprise pour vous, ou alors la dernière astuce de cette vidéo. Ok, c'est parti. Restez bien jusqu'à la fin les frérots, parce que j'ai vraiment rien du tout à vous dire en fin de vidéo, voilà. J'ai rien, mais vous pouvez rester quand même pour le plaisir, hein. Franchement, voilà. Mais il n'y a rien, vous attendez à rien, il n'y a que dalle, rien du tout. Cette vidéo sera sûrement la meilleure. Alors, je suis désolé de casser le mythe pour certains, mais oui, ce sont des techniques pour vous faire rester plus longtemps. Mais quand elles sont bien faites, elles paraissent naturelles et surtout elles vous donnent une vraie raison de rester. Donc forcément, ça c'est un énorme gain pour votre vidéo parce que YouTube, il voit que votre audience reste très longtemps sur votre vidéo. Donc forcément, plus votre audience reste, plus elle voit de pub, plus YouTube gagne de l'argent. Donc si vous combinez une très bonne rétention d'audience et un très haut taux de clics par impression, là, l'algorithme YouTube il se dit ok, cette vidéo il faut absolument que je la partage. Et on arrive au dernier critère important pour l'algorithme YouTube, ce sont les interactions. Et là c'est tout type d'interaction, un like, un commentaire, un abonnement, tout ce qui montre à l'algorithme que la communauté est engagée et soutient le créateur. Faut bien comprendre que YouTube, ça l'intéresse que vous fassiez plus de vues, plus d'abonnés, parce que plus vous faites de vues, plus vous rapportez d'argent. Donc c'est pour ça que les youtubeurs vous harcèlent avec les pouces, les likes, les abonnements, parce que oui, ça nous permet de savoir si vous aimez ou pas nos vidéos. Surtout les gars, petit pouce bleu, petit abonnement, petit commentaire, tout, voilà, tout pareil. Tout pareil frérot, tout pareil, hein. Surtout, n'hésitez pas, hein. Faites comme lui, hein. On va percer sur cette vidéo, attention, on va percer, on va être connu, on va devenir populaire. On est là pour apprendre à devenir populaire. Lâchez un pouce bleu, petit abonnement, petit commentaire, ça fait plaisir. En plus, j'y réponds, vraiment, hein. Je réponds à tous les commentaires, alors. C'est pas une blague, hein. C'est pas une blague, je réponds vraiment à tous les commentaires et ça me fait plaisir. Ce qui est bien, mais donc n'hésitez pas, franchement, ça fait plaisir. Surtout,
ça permet à la vidéo d'être mise en avant parce que plus il y a d'interactions, et plus D'accord. YouTube a envie de la partager. Je pense que j'ai bien résumé 3 des critères les plus importants pour l'algorithme YouTube. Forcément, c'était basique, je vous l'avais dit. Chaque critère mériterait une vidéo à lui seul. Mais déjà, si vous débutez sur YouTube, c'est très important d'avoir ces bases. J'espère que j'ai pu vous éclairer sur la future création de votre chaîne ou même sur l'algorithme YouTube. Si c'est le cas et si vous voulez voir d'autres... Merci Zepae. Merci beaucoup Zepae, tu nous as bien aidé. Petit pouce bleu pour le référencement. C'était une très bonne vidéo. Très bonne vidéo. Sans blague, c'était vraiment une bonne vidéo. J'ai bien kiffé.